أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. On va continuer toujours à propos du voyage. Il y avait des remarques à remarquer à propos du voyage. Mais avant tout ça, je vais vous dire, il y a deux sortes de voyages. Voyage, ou bien on peut dire même 5 sortes de voyages. Voyage qui est interdit en islam. Voyage qui est nécessaire, c'est-à-dire obligatoire en islam. Il y a des voyages qui sont détestés, il y a des voyages qui sont favorisés. Il y a des voyages qui sont autorisés en fait. Le voyage qui est interdit, ce qu'on dit illicite. Vous pouvez me donner un exemple par exemple? Non. Un par un. Par exemple, voyage illicite, c'est quoi ça? Non, illicite, je parle d'illicite. Faire commerce en islam, c'est autorisé pour gagner la vie. Pourquoi c'est interdit? Le voyage illicite, c'est le voyage quand est-ce qu'on voyage pour prendre le plaisir. Prendre le plaisir. Il y a des... En fait, il y a des plaisirs qui sont autorisés aussi, par exemple, pour aller jouer à football, par exemple. Est-ce que c'est interdit? Non. Ah, voilà. Donc, des voyages illicites ou bien interdits, par exemple, le voyage dans lequel il y a danger, par exemple. On ne doit pas aller vers le danger. C'est interdit en islam. Vous voyez? On ne doit pas suicider. Lorsqu'on va vers danger, on va suicider. Donc, on sait bien, c'est un voyage dans lequel il y a trop de danger. Donc. Ou bien, il y a un genre de commerce qui est interdit. Par exemple, pour amener de l'alcool. Hein, vous voyez? On voyage pour commerce de quoi? De l'alcool. Ça aussi, c'est interdit. Parce qu'on va travailler sur quelque chose qui est interdit. Vous voyez? Donc, le voyage, il y a des voyages interdits, comme le voyage dans lequel il y a de quoi? Il y a des dangers. Ou bien, le but du voyage, c'est quoi? Quelque chose illicite. Comme commerce de quoi? Commerce du vin ou bien quelque chose d'autre. Hein? Ou bien, on est un enfant, notre papa, notre parent, ils n'autorisent pas. Mais quand même, on désobéit. On fait n'importe quoi. Contre papa, contre maman. Ça aussi, en islam, c'est interdit. Il ne faut pas faire ça. Bon. Donc, dans le voyage interdit, autrement dit, dans le voyage illicite, on ne peut pas diminuer la prière. Vous voyez? Selon l'islam, c'est une religion qui facilite toujours. Il veut qu'on soit tranquille, à l'aise. C'est à cause de ça qu'il nous dit, lorsque vous êtes en voyage, diminuez la prière. Au lieu de faire 4 rak'ah, vous faites quoi? 2 rak'ah. Sauf Maghrib. Ah, voilà. Salat al-Subh, c'est la prière du matin, c'est 2 rak'at. Là, on ne diminue pas parce que c'est 2 rak'at. Salat al-Dhahr, Salat al-Asr, Salat al-Isha. Hein? Ça, dans le voyage, hein, nous sommes, c'est quoi ça? C'est autorisé
ou bien pour nous faciliter, on doit quoi? On doit diminuer ça. Hein? Pourquoi? Pour faciliter. Mais lorsque vous êtes en obéissance d'Allah, mais lorsqu'on désobéit à Allah, on fait un voyage de danger, un voyage illicite, là, nous ne sommes pas autorisés de diminuer la prière. Vous voyez? Donc, la prière sera diminuée lorsque le voyage est quoi? Le voyage est licite et autorisé. Mais lorsque le voyage est illicite, on ne peut pas diminuer. Parce que c'est pour nous faciliter. Mais on fait contre l'ordre d'Allah. On n'est pas autorisé. Vous voyez? Alors, en bref, il y a des voyages illicites, il y a des voyages licites. Dans le voyage licite, on diminue les prières qui sont 4 rakats. Quand même, il y a des conditions, il faut voir, mais en bref, je vais vous dire. Mais dans le voyage qui est illicite, on ne peut pas diminuer. Hein? Voilà. Et deuxième chose à propos des voyages, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne faut pas aller en voyage tout seul. Aller en voyage tout seul, c'est pas bon. Surtout auparavant, le voyage c'était avec quoi? Avec chameau, avec les animaux. Hein? Donc, aller tout seul, voyager tout seul, il y avait danger, il y avait voleurs, il y avait des kidnappeurs, il y a pickpockets. Même maintenant, il y en a beaucoup. Il y a la question de maladie, tout ça. Alors, c'est à cause de ça que l'islam dit qu'il ne faut pas voyager tout seul. Ce n'est pas interdit, c'est déconseillé, détesté de faire ça. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut voyager avec quelqu'un. En plus, il faut connaître le camarade de voyage, collègue de voyage. Il ne faut pas prendre n'importe qui en tant que camarade de quoi? Camarade de voyage. Sinon, voilà. Selon les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'imam Ali alayhi salam, il ne faut pas voyager tout seul, parce que lorsqu'on voyage tout seul, il y a Satan qui est toujours, qui va nous accompagner, qui va nous égarer, il va c'est-à-dire il va nous nuire en fait, il va nous embêter. Et ensuite, Rasulullah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les mauvaises personnes, ce sont des gens qui voyagent, quoi, tout seuls. De toute façon, c'est pas interdit en islam, mais vraiment détesté de voyager tout seul. Et, comme je vous ai dit, lorsqu'on voyage avec un ami, avec des amis, il faut quand même choisir des amis. Il ne faut pas prendre n'importe qui en tant que camarade de voyage. Voilà. Et deuxième chose que j'ai indiqué hier, dit, il faut toujours avoir un responsable, choisir quelqu'un comme responsable de groupe. C'est là, en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille, même lorsque nous sommes 2-3 personnes, on fait la prière, mais on fait ensemble. Il y a quelqu'un qui est imam devant. Vous voyez, toujours, il faut diriger, même une petite communauté, il faut avoir un responsable. Même si vous êtes en voyage, il faut choisir quelqu'un comme responsable de quoi? Responsable de groupe. Et après, une fois choisi quelqu'un, il ne faut pas faire intervention toujours. Il faut donner des conseils. Mais il faut pas faire intervention toujours. On va faire ça, on va faire ça. Non. Tu as choisi quelqu'un comme responsable, tu lui donnes la responsabilité. Oui, tu vas lui donner les conseils. Mais il ne faut pas toujours... Parce qu'on a choisi quelqu'un pour diriger quoi? Le groupe. Après, on ne va pas voir. On a choisi quelqu'un. Une fois choisi, il faut écouter.
Et des choses dans le voyage, vous voyez, chez nous, même dans l'islam, dans le hadith, il y en a. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut le tester dans le voyage. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut le tester dans le voyage. C'est vrai. Alors qu'il est... Vous voyez que c'est un... Mais vous voyagez ensemble. C'est là que vous trouvez ce type-là, il n'est pas un bon type. Vous voyez? Il n'est pas un bon type. Parce que dans le Coran, Yawma tubla sara'ir, c'est-à-dire le jour de la résurrection où on voit la vérité des gens. La vérité des gens. Ce qu'ils ont à l'intérieur. Le voyage, c'est la même chose. Lorsqu'on voyage ensemble, c'est là qu'on trouve, c'est-à-dire la vérité des gens. Ce qu'ils ont dans le cœur. Ce qu'ils portent comme comportement. Vous voyez? Peut-être on vit longtemps avec quelqu'un, on n'arrive pas à le connaître. Parce qu'on est dans la ville, on fait la prière à la mosquée, parfois on mange ensemble, mais on ne se connaît pas comme il faut. Mais c'est dans le voyage. Donc voyage, c'est un grand test pour connaître quoi? Ou bien parfois on fait commerce avec quelqu'un. Il prétend qu'il est vraiment honnête, il est propre, mais une fois que tu fais un commerce, tu vois, non, ce monsieur-là n'était pas comme il disait, non, c'est autre chose. De toute façon, voyage, c'est un moyen de tester les gens, voilà. Et deuxième chose, dans le voyage, il faut être un petit peu patient, endurant, vous voyez? Donc, le voyage, c'est pas facile. Il faut respecter, il faut observer, dire opinion publique dans le voyage. Il faut pas être individuel. Vous voyez? Lorsqu'on est en groupe, on doit respecter. Tout le monde vient à 8h10, il vient à 8h15. Hein? Tout le monde monte dans le bus, mais lui-même, il est en retard toujours. Hein? Tout le monde va dormir à 10h, mais lui-même, il va allumer la lumière. Mais c'est pas pour ça. Hein? Donc, il faut respecter. Et parfois, il y a quelqu'un parmi nous, il est un petit peu paresseux, un petit peu lent. Il faut supporter. Il faut supporter. C'est le voyage, ça. Et il faut être souriant dans le voyage. Sourire, souriant. Oui? Sourire, c'est un cadeau qu'on offre à notre ami. En plus, ça nous donne une image, un visage supportable. Mais lorsqu'on est toujours comme ça, nous ne sommes pas supportables. Mais lorsqu'on est souriant, accueillant, vous voyez? C'est pour cela qu'Imam Sadiq alayhi salam, il dit, il faut être souriant dans le voyage, il faut pardonner les gens, il faut maîtriser la colère, avaler la colère. Il ne faut pas se fâcher tout de suite. Non, c'est le voyage. Dans le voyage, on apprend beaucoup de choses. Moi, il y avait un élève comme vous, j'étais à Niger, il y avait un élève comme vous. Il était vraiment intelligent. Mais vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit?
il m'a dit, lorsque j'étais adolescent, j'embêtais beaucoup ma mère. J'ai allé à l'école. Une fois retourné à la maison, j'ai embêté ma mère. Je ne mange pas ça. J'habille pas ça. Je veux quelque chose. C'est-à-dire, je veux une chemise, je veux des chaussures, des chaussettes, telle chose, j'ai embêté ma mère. Mais une fois, je suis allé en voyage. Je suis tombé dans un pays étranger. Là, j'étais obligé de dormir par terre. Même les gens, ils ne m'ont pas donné quelque part à dormir. J'ai été obligé de dormir sur le carton dans les rues. Et après quelques mois, je suis retourné chez moi. J'étais tellement calme. Je disais, maman, tu vas me pardonner. Hein? Je t'embêtais beaucoup. Vous voyez? Parce que c'est dans le voyage qu'il a eu beaucoup d'expérience. Maintenant, il sait ce qu'il y a comme sécurité, comme tranquillité, comme sincérité dans la maison. Voilà. C'est pour cela qu'on apprend beaucoup de choses dans le voyage. Donc, il faut être gentil avec les compagnons de voyage. Je vous raconte une histoire de l'imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam, il a rencontré quelqu'un sur la route. Dans le voyage, il l'a rencontré. Alors, une fois parlé, discuté un petit peu, il a su que ce monsieur-là, c'est un chrétien. C'est pas un musulman. Ils ont continué la route. Ils sont arrivés où ils doivent se séparer. Bon, Imam Ali a accompagné ce monsieur-là. Il a dit, tu m'as dit que tu vas aller de cette partie, tu vas prendre cette route-là, pourquoi tu viens avec moi? Il a dit, c'est quoi? C'est le conseil de l'islam, d'accompagner la compagnie de voyage. Donc je vous accompagne quelques mètres, quelque part. Après je vais retourner, c'est pour vous respecter. Il a dit, c'est comme cela l'islam. Il a dit, oui, c'est l'islam. Il faut accompagner. Compagnie de voyage. Il a dit, dans ce cas-là, j'aime bien l'islam. Présente-moi l'islam. C'est quoi l'islam? C'est après qu'il devient musulman, il convertit à l'islam. Vous voyez? Donc, il y a des petites choses qui ont une grande efficacité. Hein? Alors, et à propos de celui qui est responsable du groupe dans le voyage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Sayyidul Qawm khadimuhum fi safar. Sayyidul Qawm, vous savez, Sayyidul Qawm, c'est-à-dire le grand personnage d'une communauté. Oui, il est choisi, il est élu comme quoi? Comme responsable, comme chef. Mais le chef dans le voyage n'est pas chef. Hein? Il dit Sayyidul Qawm khadimuhum fi safar. Il est comme serviteur. Il doit être en service des gens. Sayyidul Qawm khadimuhum. Sayyid, c'est-à-dire le chef, le grand personnage. Qawm, c'est-à-dire la communauté, le peuple. Khadim, c'est-à-dire celui qui rend service. Donc, il ne faut pas dire non, je dois avoir une chaise là-bas, je dois m'asseoir là-bas et vous faites tout ça. Vous faites le manger, vous faites tout ça, mais je suis le chef. Non, il ne faut pas faire ça. C'est vrai, tu es responsable, mais dans le voyage, tu dois être quoi? En service de quoi? Des camarades de voyage. Et je vous raconte une chose qui est très intéressante pour moi. Vous savez, Imam Sajjad, alayhi salam. Imam Sajjad, c'est quel imam? Hein? Quatrième. Pardon? Cinquième ou quatrième? Imam Sajjad, alayhi salam. Imam Ali, c'est le premier. Imam Hassan, deuxième. Imam Hussein, Imam Zayn al-Abidin, quatrième imam. Hein? Imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, normalement, chaque année, il voyageait pour aller à la Mecque et
pour pèlerinage de la Mecque. Mais parfois, il voyageait alors qu'il est inconnu. C'est-à-dire, il cherchait un caravane les gens de caravane ne connaissent pas. Il rentrait dans un caravane, inconnu, comme un homme inconnu. Pourquoi? Pour rendre service aux gens. Vous voyez? Parce que tout le monde connaît. C'est le fils de l'imam Hussein. C'est le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le petit-fils de l'imam Ali alayhi salam. C'est Zaynul Abidin. Tout le monde le respecte. Donc s'il rentre dans un caravane connu, il ne veut pas lui donner de travail. Mais il veut travailler. Il veut rendre service au Hajj, les gens qui vont faire pèlerinage. Vous voyez? Alors, il rentre dans un caravane comme un homme inconnu, il rend service. Oui? C'est ça l'islam. Après, parfois, il est reconnu. Les gens qui reconnaissent ça. C'est l'imam Zayn, qu'est-ce qu'il fait ici? Et moi-même, je fais ça parce que je voudrais rester inconnu pour pouvoir rendre le service. Voilà. Donc, il faut rendre service. Même celui qui est responsable, celui qui est chef de groupe, lui-même doit être en service de groupe. Il ne faut pas dire non, je suis responsable, je suis chef, le chef il doit pas faire. Non, ça c'est pas ça. Tu dois être en service de quoi? Des groupes. Donc, dans le voyage, il faut être un petit peu pardonneur, il ne faut pas être dur. S'il y a des choses, des fautes, il faut pardonner, il faut pas. Et deuxième chose, dans le voyage, il faut être, comment on dit ça, discret. Discret. Ou bien, vous voyez, lorsqu'on voyage, dans le voyage, il y a danger, il y a des fautes, il y a des... Parfois, comme je vous ai dit, le voyage, c'est vraiment... Il y a des amis qui font peut-être n'importe quoi, ils parlent n'importe quoi, parfois ils sont fâchés, ils font... Bon, il ne faut pas, lorsqu'on est rentré dans le pays, on va raconter ce qui s'est passé. Dénoncer les défauts de quoi? Des frères, non. Il ne faut pas faire ça. Oui, vous êtes amis, vous avez fait un grand voyage, alors parfois il y a quelqu'un qui était fâché, ou bien parfois il est tombé par terre, par exemple, glissé. Hein? C'est vrai, bon. Ce sont des choses qui ont lieu dans le voyage. Mais il ne faut pas raconter pour mépriser les gens. Ah, c'est toi, tu as fait telle chose dans le voyage. Non, il ne faut pas faire ça. Ou bien raconter dans la communauté. Voilà tel monsieur Ali, c'était avec nous, mais il a fait telle chose. Non. Il faut être un petit peu discret, il ne faut pas raconter des choses, il ne faut pas raconter, c'est-à-dire il ne faut pas dénoncer les défauts des camarades de voyage. Donc il y a des choses vraiment... Bon. Je vous ai parlé de quoi? Des conseils de Lorman hier. Mais quand même, voilà. Mais il y a un grand hadith à propos de Lorman. Il a parlé, c'est-à-dire à son fils, il a expliqué beaucoup, oui. Mais quand même, vous allez voir, parce que nous n'avons pas, c'est-à-dire, parce qu'on a parlé au moins 3... Oui. Il faut partir avec des sacs, des grosses alors des sacs. Oui. Il faut scier les chaussures. Oui. Il faut des légumes, Oui. des fils. Bon, il y a une chose aussi. Par exemple, dans le hadith, on a parlé des aiguilles, des fils. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des gens qui pensent comme ça. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut prendre ça
Donc, on ne doit pas, lorsqu'on a une voiture, on ne doit pas prendre tournevis, on ne doit pas prendre pince, on ne doit pas prendre peignoir à secours. Non. Tout contraire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de quoi? Des pinces. Hein? Lorsqu'il dit il faut prendre, par exemple, un couteau, il faut prendre un sabre, ce n'est pas pour la guerre, pour la protection. Voilà. Maintenant, nous vivons. Il y a des gens qui sont comme ça. Les salafistes, ils sont comme ça. Les salafistes, ils ne montent pas dans la voiture. Ils n'utilisent pas la radio. Ils n'utilisent pas. Oui, c'est vrai. Hein? Ils n'utilisent pas, par exemple, climatiseur. En disant, voilà, à l'époque de Rasulullah, il n'y avait pas climatiseur. Il n'y avait pas radio. Hein? Donc, on ne doit pas utiliser. Même parfois, ils voyagent en chameau. En disant, voilà, parce qu'à l'époque de Rasulullah, il n'y avait pas de quoi? De voiture. Hein? Mais, nous sommes pas salafistes. Les salafistes, ils sont très durs, très, comment on dit ça? Donc, on doit utiliser tous les moyens autorisés. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut prendre des choses nécessaires, y compris même les choses qu'on a besoin. Par exemple, si on est un chauffeur, on doit prendre des peignoirs secours, on doit prendre des tournevis, on doit prendre des pinces, on doit prendre des choses nécessaires. Donc, à l'époque, il a parlé, il nous a donné des conseils pour qu'on sache comment vivre. Comment vivre? Parce que notre cours, c'est savoir vivre, n'est-ce pas? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne des exemples, mais on doit adapter les autres exemples aussi. Voilà, c'est comme cela qu'on fait le voyage. Merci beaucoup.